Tu débutes le vlog, Rosie? À chaque fois, elle se barre. Rosie, arrête de faire n'importe quoi. Hey bébé pitos, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme toujours, à chaque début de vlog, on se retrouve dans mon lit. C'est pas hyper sain en fait, j'avoue. Mais c'est vrai que pour moi, en fait, c'est la meilleure place ever, genre. Je suis trop bien calée, je suis avec mes chiens. Cookie, saute, vas-y, viens. Oui. Oh, t'as perdu un raton laveur, mais viens. Oui. Allez, Cookie. Au revoir, Cookie. Donc je disais, on est trop bien calé, on est bien posé. En plus, moi, à chaque fois, bah, je suis presque en fait tout le temps sur mon lit, effectivement, assise, en train de faire des trucs, etc. Et tout machin. Pas forcément en train de dormir, j'avoue, mais c'est plutôt pas mal. Les gars, je suis éclatée. On dirait pas comme ça, mais je suis éclatée, j'assume pas du tout. Je me suis couchée très très tard, ou très très tôt ce matin. Et je me suis réveillée aussi relativement tôt. Donc ce qui fait que je n'assume absolument pas. Et le vlog. Il faut que je vous fasse en fait les présentations parce que du coup on a une nouvelle venue. Attendez. Donc ceux qui me suivent sur Twitch le savent. Mais du coup j'ai accueilli une nouvelle poupette. Elle s'appelle Rosie. Elle est trop chou. Sauf que là c'est un chiot quoi. Voilà, ça c'est le tard. Donc elle fait des bêtises de chiot. Elle joue à la chieuse comme étant un chiot. Parce que c'est une chiot. Voilà. Mais elle est absolument trop mignonne cette demoiselle. Ça fait quoi? Un mois, Rosie? Un mois, compta? Absolument trop mignonne. Mais bon. Elle a son petit caractère, hein, la demoiselle. Hein. Ouais. Et en même temps, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas filmé. Donc j'ai pas pu en fait vous la présenter et surtout que même si j'avais voulu, bah en fait j'aurais pas pu puisqu'elle était pas avec moi, genre typiquement chez ma mère elle était pas avec moi donc je pouvais même pas vous la présenter. Donc ouais, je vous la présente assez tard sur YouTube, j'avoue. Programme de la journée du coup avec une tronche, on adore. Premièrement, je bois mon café parce que c'est très important, il faut que je me réveille. Mon café est juste à côté, il est en train de refroidir parce que je me suis brûlé la langue. Vraiment, c'est un délire. Ensuite, deuxièmement, je vais m'habiller et on va aller promener les loulous avec Justine. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les gars, ce week-end, il n'y a pas Corinne. Corinne est partie en Italie pour la SOS, l'association Sauvons les Vagabonds. Que je vous en parlerai certainement dans une vidéo. Parce que je trouve que c'est important de faire un petit coup de pub aussi. Voilà, ça c'est pas le truc, mais du coup, donc on n'a pas la mer ici à la maison. Donc ouais, on va aller promener du coup avec Justine. Ensuite, je dois aller faire 2-3 courses pour demain pour une activité super chouette sur laquelle bah, vous serez avec moi. Ensuite, j'ai un live. Très important, j'ai un live Twitch à faire, donc il faudra que je me prépare. Et ce soir, on fait la noche, parce que du coup, ce soir, il y a un anniversaire, voilà. Par contre, j'aurais bien voulu glisser une vidéo à faire dans mon emploi du temps, mais je ne sais pas. Et puis bah demain, je vous reprendrai et puis je vous expliquerai tout ça, mais voilà. Pour tous ceux qui m'ont posé la question, qui vont me poser la question de qu'est-ce que j'ai foutu pour être aussi éclataxe que ça, et ben là c'est complètement de ma faute. C'est même pas que mon corps ou quoi, c'est juste ma faute. Je pense que je vais faire une mini sieste cet après-midi, hein, parce que sinon ce soir la fiesta laisse tomber, je serai morte. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais sur Call of hier soir avec Ace, donc avec un de mes modos, et pour ainsi dire ami aussi. Et on a v'là joué ensemble. Ouh. Et après on a discuté. Ouh. Purée.
Et ce qui fait qu'on n'a pas vu le temps passer. Et ce qui fait que je me suis couchée ultra tard, quoi. Vive ma vie. Bon, bref, je vais boire mon café et on se retrouve juste après, je suppose, pour la balade. Alors, je voulais vous montrer une chaîne que je suis en buvant mon petit café. Il s'agit tout simplement de Miko Solo. Je sais que je vous parle pas trop des Twitchers, etc. Mais là, vraiment, ça a été un de mes coups de cœur. Lui, je l'adore. Je mettrai son lien Twitch, son lien... YouTube, parce qu'il a aussi une chaîne YouTube, bon, qui est un peu déserte en ce moment, mais je sais qu'il va reprendre gentiment. Et vraiment un vrai coup de cœur. Bon, là il est du coup sur Animal Crossing. Moi j'aime bien regarder, même si je joue pas, mais c'est surtout pour lui parce que je trouve qu'il est dynamique. Bon, là c'est un live du matin, mais bon, je vais pas forcément rester, mais voilà, c'était juste pour m'occuper un peu l'esprit en buvant mon café. Mais lui, vraiment, je vous le conseille. Un accueil hyper chaleureux, il est dynamique, il réagit hyper bien avec son chat. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir. Il fait des jeux très variés, beaucoup d'Animal Crossing, bien évidemment. Il y a des live react, il y a des challenges de communauté, etc. Enfin bref, là, le focus, on adore. Mais vraiment, je l'aime trop d'amour. Miko, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Et tu ne change pas parce que vraiment tu me vends du rêve en termes de créateur de contenu. Voilà. Je sais que je le dis pas assez et que j'en parle beaucoup sur Twitch, mais c'est aussi une envie d'en parler volontairement sur YouTube, de militer un petit peu sur la cause en fait des créateurs de contenu, parce que autant il y en a qui jouent sur ça, sur leur physique, etc. Et leurs créations sont un peu vides et un peu fadasses, et autant il y a des créateurs de contenu vraiment comme Miko ou comme plein d'autres créateurs de contenu qui méritent 100 fois leur communauté, parce que vraiment ils sont incroyables. J'ai pas la prétention de dire que je fais partie de cette team ou telle et telle team, etc. Mais je pense que j'essaie de varier, j'essaie de montrer un petit peu autre chose. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas un physique pour les réseaux hyper attrayant, et surtout que je me mets pratiquement jamais sur mon 31 parce que ça me saoule en fait, en vrai. Voilà, plus je vieillis, plus je grandis, plus ça me saoule en fait de me maquiller, de me mettre sur mon 31 et de faire genre je suis trop une bombasse, alors que en vrai dans ma vie c'est t-shirt, jogging et chignon. Voilà, c'est ça en fait, ma vie en vrai de vrai. Je me mets sur mon 31 que quand ça m'arrange, pas pas tous les jours. Et je pense aussi que c'est avec l'âge aussi, on mûrit certainement, on fait attention à plus de choses, etc. Je sais pas comment vous dire, je me maquille moins, mais par contre j'ai plus tendance à faire par exemple une skincare routine ou ce genre de choses. Vraiment, j'ai plus tendance à prendre soin de ma peau plutôt que de la maquiller. Je sais pas comment expliquer ça. Ma peau, elle a jamais été aussi nickel que depuis que j'ai arrêté la pilule. Parce que, ouais, voilà, ça aussi, c'est un sujet qu'il faudra qu'on en parle, vous et moi. Parce que vraiment, il y a des choses à dire. Mais bref, du coup, beaucoup de skincare routine, etc. Je fais vraiment attention à ma peau, etc. Mais j'ai pas forcément envie de la maquiller. Même quand je me maquille, maintenant, j'utilise des produits très légers. Enfin bref, vous allez voir de toute manière cet après-midi, parce que je pense que je vais me maquiller pour ce soir pour le party. Voilà. Bon bref, voilà, j'ai terminé mon petit café. Je vais juste essayer de refaire un peu ma tête et on part en balade parce qu'il faut y aller, parce que le temps se gâte. Et puis voilà, il faut que je me bouge les fesses, parce que c'est vrai que en ce moment, j'étais en train de regarder ça, j'étais au téléphone avec ma mère, enfin bref, voilà. Quand on dit que je suis une ministre à moi toute seule parce que je fais 3 millions de choses en même temps, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben c'est le cas les amis, c'est vraiment le cas. Bon bref, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve en balade. Je pense que je vais laisser la caméra ici, je vais juste prendre mon téléphone parce que j'ai pas envie de m'enquiquiner avec une caméra pour une balade surtout, et surtout qu'on est dans la saison où on doit laisser les chiens attachés. Yay! Balance caillou! C'est bien mon Coogie. Pour de course, j'ai acheté donc du basilic frais. Bon, il est pas très joli, mais c'était le plus beau de l'équipe. Je voulais le mettre dans un pot, mais du coup en fait je suis bloquée. Et puis comme on va l'utiliser demain, en vrai je pense que
j'aurais pas forcément besoin, donc j'ai pris un petit bol comme ça que je vais mettre un peu d'eau et je vais le mettre. J'ai mis les tomes, j'en ai acheté 4, je vais le mettre au four, au frigo. J'ai racheté de l'huile d'olive, de l'huile parce qu'on sait jamais. Voilà, et puis je suis allée voir pour acheter des pignons de pain et les gars, vraiment, les pignons de pain, c'est méga cher pour ce que c'est, surtout à la COP. Bon, voilà, en même temps c'était les retours de course en balade, excusez-moi, hein. La vie. Voilà à quoi ça ressemble, c'est pas très sexy, je vous avouerai, mais bon, j'ai mis à l'endroit de la cuisine où il y a le plus de lumière et c'est ici, dans ce petit pot, et en fait j'ai mis un peu un fond d'eau, justement pour que la plante elle prenne un petit peu ce dont elle a besoin. Les bourdons par contre tu vas rester dehors. Donc ouais, donc j'ai mis dans un petit pot, j'ai mis un fond d'eau histoire qu'elle se nourrisse de ce dont elle a besoin, exposée à la lumière. Alors vraiment il faut pas me demander conseil au niveau des plantes, d'accord, jardinière Nini, ça n'existe pas avec moi, je suis une pive. Vraiment c'est juste pour qu'elle tienne jusqu'à demain, parce que vraiment je pense qu'on va tout utiliser après avoir la cueillette qu'on va faire avec l'ail des ours, mais voilà. Bref. Du coup, c'est 1h, on va manger, parce que j'ai gros faim. Quand je vous dis que je suis tout le temps sur mon lit, c'est vraiment presque tout le temps. Je suis en train de préparer le planning des streams pour la semaine prochaine, devant le live de Miko, voilà, j'adore. Je viens de terminer de manger et vraiment je suis éclatée les gars. Je sais pas comment vous l'expliquer mais vraiment j'ai envie de dormir tout le temps. J'ai ma guirlande là qui s'est pété the gueule. Et vraiment, elle commence vraiment à me fumer cette guirlande. Vraiment, des fois, j'ai envie de l'éclater sa tronche parce qu'elle tient pas. Attendez, je vous montre. Voilà. Et normalement, c'est censé faire le coin là. Touc. Et revenir ici. Mais elle se pète the gueule tout le temps par là-bas. Ça me saoule. Vraiment, je pense que je vais terminer du coup le planning. Ensuite, je pense que je vais faire une mini sieste parce que je suis quand même crevée. Cette balade m'aura tuée. Autant physiquement que physiquement. Voilà. Mais c'est pas la longueur de la balade, c'est surtout que les chiens ils ont pas arrêté de me tirer et vraiment je comprends pas qu'à la fin j'ai pas eu des pecs quoi. J'en ai pas, ni pecs, ni bras, ni quoi que ce soit, parce que vraiment, ni abdos, parce que c'est que se contracter quand les chiens ils vous tirent comme si vous étiez un poids mort, vraiment. Donc du coup je vais continuer ça, faire un petit peu de mon administration parce que j'avoue que cette semaine j'ai pas fait grand chose. Et puis comme on s'attaque gentiment à la dernière semaine, je pensais peut-être faire le côté, vous savez, créatif de mon agenda. Donc voilà, là en fait je vais vous le montrer. Donc c'est toujours la même marque hein, de chez Happy Planner, j'adore. J'ai juste remplacé un anneau de mon ancien agenda violet là, parce qu'il s'est cassé, voilà. Faut croire que les transparents sont moins solides que ceux qui sont à couleur pleine. Voilà comment ça se présente, du coup. Vous avez les goals comme d'habitude. Là c'est une page vierge, pardon. La petite citation, le mois. Et en fait là c'est une nouvelle page que je n'avais jamais faite. Et je trouve ça bien parce que du coup on a le calendrier en fait pour tout. Donc là par exemple je regarde un petit peu les streams Twitch. Je mets toujours des petits ronds autour de la date convenue, quand est-ce que je l'ai fait, ou par exemple quand j'ai mes règles, pour voir si je suis régulière, je mets des gros guillemets, ou des dates d'anniversaire, enfin bref, les goals du mois, plus en détail, et en fait cette partie-là et cette partie-là, ici, vraiment pour être totalement honnête, je l'utilise un peu comme un journal de bord, style un peu journal intime, pour montrer dans quel mood je suis au début du mois. Puis, sur les 3 tops, je les utilise en fait pour mes réseaux, donc Twitch, YouTube, Instagram, et je note en fait mes goals du moment, du coup que j'ai envie de faire. Donc pas vraiment, il n'y a rien de trop, j'ai envie de dire de trop intime. C'est pas vraiment comme un journal intime, mais ça me permet en fait de pouvoir mettre les choses en avant. Par exemple ici, là, vous voyez, là par exemple j'ai mis YouTube, reprendre les vidéos, dynamiser la chaîne, plus d'interactions, enfin voilà, ça c'est les goals du moment. Pour Instagram, des contenus originaux, processus créatif, et mettre mes origines indiennes en avant, ce que je n'ai absolument pas fait, mais c'est des envies, comme ça je sais plus ou moins en fait où j'ai envie. Là par exemple Twitch, se performer et devenir professionnel, ça c'est un goals du moment, mais
Voilà, rendre la chaîne un peu plus pro, je mets des gros guillemets, et challenger ma communauté, ça c'était un peu le but entre guillemets du mois d'avril par exemple. Et puis en fait à la fin du mois on a une page vierge comme ça où c'est marqué notes, et en fait je marque un petit peu mon mood de la fin du mois, comment je suis. Voilà. Et ensuite, hop, je tourne et puis ce que j'aspire pour le début du mois par exemple. Et ça, en vrai, c'est trop bien. Je m'éclate à faire ça et je trouve qu'en aspect créatif, encore une fois, ça m'aide énormément. Parce que oui, on dirait pas, mais je suis extrêmement créative, mais en même temps, il faut que ce soit carré. Bon, on se retrouve à la sortie de ma douche. Là, je suis en train de me mettre les soins sur ma peau parce que c'était vraiment une catastrophe. Je vous dis pas, là, la fin d'année 2022 plus le début d'année 2023, vraiment, ma routine, c'était une catastrophe, les amis. Je sais même pas quoi en dire tellement c'est pathétique. Mais vraiment, c'est une vraie cata. J'avais pas de routine. Je me laissais aller et ma peau, on a vraiment souffert. Ça fait quoi, depuis un mois que là je me suis vraiment mise de manière assidue à dire bon ok, là on reprend la routine gentiment, donc je suis vraiment contente, mais il faut le dire, ma peau est une vraie catastrophe. Je sais pas si vous arriverez à le voir avec la lumière en ce moment parce que bon, voilà, on va pas dire qu'il fait très beau en ce moment, mais vraiment j'ai plein de petits boutons d'acné ici, on dirait une vraie ado. Alors je ne sais pas si c'est parce que je reprends ma routine et que ma peau du coup n'a plus l'habitude, ou alors est-ce que c'est mon endométriose qui fait ça, je ne sais pas, I don't know, but c'est pas grave. En vrai c'est pas grave, je veux dire il y a pire dans la vie. De vraiment juste reprendre une vraie routine, ça fait du bien. Attendez, je suis obligée de mettre mes lunettes parce que je vois rien. Je suis contente parce que depuis peu en fait j'ai tout simplement terminé la moitié de mes produits. Donc j'ai dû faire un gros rachat dernièrement et je suis contente parce que vraiment je croyais que j'allais jamais y arriver. Je vous le dis sincèrement, hein. Je croyais vraiment que l'épuisement de mes produits de soins, pourtant je les utilise hein, tous les jours et tout, sauf évidemment ces derniers temps, mais là je savais pas, vraiment je vous le dis, je savais pas, j'étais là genre c'est quoi ça. Donc contente, là le W7 je l'avais acheté cet été, je sais pas si vous vous souvenez, ou il y a 2 ans je crois peut-être. Bon entre temps j'ai terminé, je vous ai dit hein, entre temps j'ai terminé énormément de produits soins, donc ouais, il a fallu que je fasse un peu attention, mais vraiment c'est, je vous le dis pas hein. Ne faites pas comme moi, genre achetez pas plein de trucs pour ça c'est pour les voyages et tout ça, parce qu'en vrai j'achetais énormément de produits soins, mais des mini packs justement parce que je me disais, puisque moi je bougeais beaucoup, enfin fut un temps où je bougeais énormément, j'avais toujours des produits de voyage avec moi. Et du coup ce qui faisait que il y avait un rendement derrière. Et depuis le Covid et depuis ma dépression, je bouge plus tant. Et je le remarque aussi dans mes produits. Et j'étais là genre, mais arrête d'acheter, vraiment. Et j'avais, en plus le pire dans cette histoire, c'est que vraiment, dans mon envie, j'avais vraiment l'envie en fait de racheter par derrière, parce que j'avais pris l'habitude quoi, c'était une catastrophe. Je vous le dis juste mais on s'en fout, mes lèvres, catastrophe. Du coup je recommence avec mon masque de nuit de chez Clinique. Vraiment, je vous le dis sincèrement, celui-ci, baume à lèvres, incroyable, hydratation. Et moi là je peux dire que je me sens légitime de vous dire qu'un produit fonctionne bien, parce que vraiment c'est une catastrophe. Je sais pas si je vous l'ai montré en vidéo, en tout cas je mettrai la petite image de quel produit je parle. J'avais acheté en fait un produit de chez Révolution Pro pour justement qui était normalement le même fonction, un masque de nuit etc, hydratation intense etc. Je sais vous allez me dire mais là on n'est pas à la nuit Anisha, qu'est-ce que tu fais? Mais parce qu'en fait j'ai les lèvres tellement pétées, vous vous rendez pas compte. Et en fait ce produit que j'ai acheté, qui coûte rien du tout, eh bien je vous le dis sincèrement, voilà, c'est de la merde. J'ai jamais vu une telle daube à ce point là. Bon vous me direz pour le prix, je m'attendais pas à non plus incroyable, mais je me disais que au moins il ferait un peu le taf quoi. Et ben non, il m'a niqué les lèvres, j'ai les lèvres gercées et tout. Il est tellement nul que j'ose même pas en fait le désinfecter, le faire passer plus loin genre à mes potes etc, je l'ai balancé à la poubelle tellement qu'il était nul. Alors vous allez me dire mais Anisha pourquoi est-ce que tu fais tout ça etc, tu t'as dépassé? Oui c'est normal, je dépasse exprès parce que toute la bouche en fait est déshydratée genre à souhait. Ce produit comme je vous l'ai dit, le Révolution là, il m'a niqué la peau. Voilà, il m'a niqué la peau. Donc là je suis en train d'essayer de rattraper comme je peux en fait juste les dégâts que ce produit m'a causé sur ma bouche. Parce que déjà que ma bouche
c'est une catastrophe, hein. J'ai toujours dit que j'avais des lèvres ultra fragiles et qu'il fallait que je les hydrate genre hyper bien et que je fasse attention. Bah là c'est une catastrophe. Bon bref, vous savez quoi, je vais me préparer, appliquer mes produits soins, me maquiller pour ce soir et me préparer pour le stream. Et on se retrouve juste après parce que sinon je vais jamais y arriver. Et vraiment là je crois qu'il faut que je me mette un petit coup de... comment dire, de boost, parce que là vraiment j'ai envie de m'endormir. Pourtant j'ai pas dormi, j'ai juste genre somnolé. Ah les gars, vous vous rendez pas compte. Bon alors regardez pas tout le bordel, mais voilà. En gros, donc du coup j'utilise cet écran comme deuxième écran pour voir un petit peu ce qui se passe sur OBS. Celui-ci c'est l'écran de base sur Twitch, que je puisse voir en fait que tout va bien et surtout que j'ai la rediffusion. Mon fameux micro, ma nouvelle ring light toute rikiki là que j'ai acheté en rade à Jiffy, 10 balles ce machin, vraiment. Ça fait le taf pour l'instant, hein, j'ai pas des trucs de pro et il faut pas non plus penser que je suis genre en mode hyper friquée parce que c'est pas vrai. Mais bon, je place un peu mon argent là où je peux. Ce micro, j'ai vraiment économisé pour l'avoir. Et voilà tous les jeux que je dois sortir parce que oui, je sais que vous l'avez en rediffusion sur YouTube, mais je fais le live des prévisions pour le mois à venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce sera le mois de mai. Et il y a déjà un petit peu de monde. Bah, il y avait du monde du coup, mais il n'y a plus personne. Là, c'est super. Mais du coup, je vais brasser ça gentiment en attendant le compte à rebours qui est justement là-bas. Voilà, donc c'est parfait. Et oui, si jamais, au cas où, si vous êtes sur YouTube, que vous faites partie aussi de la team Twitch, mais que vous n'êtes pas tout le temps là, si jamais vous êtes intéressé, on recherche donc des modérateurs pour justement m'aider à modérer mes live Twitch et surtout pour faire un rendement avec mes modérateurs parce que les pauvres, je sens qu'ils vont canner au rythme au rythme par lequel en fait je fais mes lives. Donc du coup voilà, je vais me dépêcher parce que ben voilà, 50 minutes, 50 secondes, ça passe très très vite. Du coup pour le make-up, rien de folichon, j'ai testé une nouvelle façon de me make-upper. Donc du coup j'ai fait tout mon contour en dessous et par dessus j'ai mis mon fond de teint. Et bien écoutez, je sais pas si ça se verra, mais écoutez, je trouve que ça va bien ce type de méthode avec un fond de teint qui n'est pas trop couvrant. Et je crois que là en fait je me suis un peu laissé aller quoi, un peu. Donc du coup j'ai utilisé un fond de teint qui était pas mal couvrant. Pourtant j'ai pas mis beaucoup, mais je trouve qu'il est pas mal couvrant et peut-être que la lumière ou j'en sais rien quoi. Bref, on voit pas trop ça, mais bon. Du coup, les gars, je file sur Twitch parce que vraiment, sinon, ça va être une catastrophe. Et il me reste 2 secondes. Allez, je vous retrouve après. Et bonjour tout le monde! Comment allez-vous? Oh là là, attendez, je vous ai mal cadré comme d'habitude. Par contre, la musique, là, ça se passe comment? En fait, elle est tellement douce qu'on l'entend pas.